C'est bon. Hanouka Sameach, Hanouka Meira, Parashat Miketz. Rabotai, j'aimerais d'abord partager une hargasha avec vous. Cette année, c'était assez spécial. On a eu le sroud de pouvoir allumer la première bougie à un moment des plus spéciaux. C'est-à-dire que on était devant la Hanoukia. Au moment où on l'allumait, alors je me demandais, mais quel est le message que la Hanoukia est en train de nous livrer? Arrête, toute la planète est en train de livrer un autre message à ce même moment. Et nous, on est en train de dire, mais non, c'est notre message qui prime. C'est notre miracle que Akadosh Baruch Hu nous demande de dévoiler. Or, comment est-ce qu'on va dévoiler un miracle pendant que toute la planète est en train de dire, mais non, vous n'avez pas compris, notre message est plus important que le vôtre. Et donc je me suis dit, aïe, je ressens quelque chose qui manque. Comment est-ce qu'on peut allumer la Hanoukia et sentir qu'il y a un manque? Arrête, le but d'allumer la Hanoukia, c'est le Pirsum Anes. Et donc, il y a quelque chose qui m'a consolé. Bien sûr qu'on l'a allumé Behido, on a fait les filles Améadrin, Mina Méadrin, et on s'est rappelé que nous, on est là pour l'éternité. On n'est pas là uniquement pour le ponctuel. Et là, je m'explique. Il y a un nom de ville que lorsqu'on entend cette ville, on devrait trembler. Jusqu'à aujourd'hui, à peine on entend Nuremberg, ça y est. Pour nous, c'est déjà l'hécatombe. Pour nous, c'est déjà tout ce qui peut être des plus noirs. Et Akadosh Baruch Hu, il a été Merachem cette année sur Nuremberg, de manière à ce que la lumière de Hanouka, elle a pu ressortir, mais d'une façon extraordinaire. Écoutez bien. Il y a un Shaliach Chabad qui, il y a des années, est parti s'installer à Nuremberg, lorsqu'il y a eu bien sûr le procès aux yeux de tous, le procès Marchemam des nazis. Alors, bien sûr qu'ils ont eu leur punition. Mais la ville, elle avait tout perdu. Les nazis et Marchemam, alors, ils avaient tout pillé. Ils avaient pris la grande choule de Nuremberg. Ils l'avaient brûlée. Avant de la brûler, alors il y en a, Marchemam, qui étaient rentrés et qui avaient pillé tout ce qu'ils pouvaient piller. Parmi eux, un Allemand a volé la Hanoukia qui se trouvait dans le Beth Knesset. C'était une Hanoukia énorme, en or. Lui l'a prise, mais une fois qu'ils ont perdu la guerre, alors il a eu tellement peur de la garder qu'il a été voir le rabbin de la ville, qui était venu, lui, justement, un Shaliach Chabad, pour redonner l'espoir à ces juifs qui étaient malheureusement dans cet endroit. Et voici qu'il lui a remis la Hanoukia. Et ce Shaliach a gardé la Hanoukia pendant des années. Et voici qu'il a fait le compte. Chaque fois, il se demandait, mais quand est-ce que j'aurai l'honneur, le plaisir de pouvoir remettre cette Hanoukia dans la choule? Mais les Juifs, eux, ils étaient pris de tous les côtés. Et malheureusement, cette choule on ne pouvait pas la réouvrir jusqu'à cette année où après 84 ans. Alors, voici que la première bougie, cette année de Hanouka, il a pris cette Hanoukia qui était chez lui depuis des dizaines d'années et il l'a ramenée au Beth Knesset et c'est cette Hanoukia qu'ils ont allumée cette année, le premier soir de Hanouka. Quelque part, ça m'a consolé parce que je me suis dit, c'est vrai que notre miracle, notre histoire, elle ne peut pas avoir autant de bruit, elle ne peut pas faire autant de bruit que la leur. Mais peu importe, notre histoire, elle prime sur toutes les autres. Pourquoi? Parce que nous, c'est une histoire qui est vraie. C'est une histoire qui va durer pour l'éternité. Et c'est ça ce qu'on doit se rappeler. Peu importe le bruit, peu importe la grandeur, on n'est pas là pour montrer qu'on est les plus grands. On est là pour dire un vrai message. Donc peu importe, cette année c'est vrai, on était peut-être un petit peu petit dans son coin, on a fait moins de bruit. Mais notre bruit, c'est un vrai bruit. C'est un bruit qui va durer pour l'éternité. Alors Rabotai, vous savez tous qu'on est là pour vivre les mitzvot. Or, le simple fait d'accomplir la mitzvah ne suffit pas. Et pour pouvoir vivre la mitzvah, on se doit de réaliser quelle est la portée de la mitzvah.
Je commence d'abord par les paroles du Rambam qui, lui, évite de donner des notes aux mitzvot. Or, lorsqu'il arrive à Ilchot Chanukah, le Rambam nous dit mitzvat ner Chanukah, mitzvah chaviva hi admeot. C'est une mitzvah qui est très très chère. Donc déjà, il donne une note des plus élevées pour la mitzvah de Hanouka. Il ne termine pas là. Vetzarich adam leizaer ba kedei leodia hanes. Et l'homme doit faire très attention lorsqu'il allume la Hanoukia pour justement dévoiler le miracle. Ou leosif beshevach ha'el veodaya lo ala nisim she'asa lanu. Et justement, pour remercier par ce billet pour tous les miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Donc ça c'est le Rambam. Rabbi Chaim Palaji, il dit comme ça, il dit qu'au moment de Adlakat Nerot, Naasa Beshaat Adlakat Nerot Chanukah, Ed Ratson Bameromim. Dans les cieux, c'est un moment de Ed Ratson. On peut demander tout ce qu'on a besoin. Ou Midat Hadin Mitbatelet, ou Meoreret Midat Arachamim. Et la Midat Hadin, elle disparaît. Et voici que apparaît Midat Arachamim. Chose, combien est-ce qu'on en a besoin? Écoutez bien, encore plus que cela, c'est marqué que au nom de... C'est Rav Chaim Palaji qui ramène au nom du Zohar. Il dit que Beshaat Adlakat Nerot Chanukah Mitorerim Rachamim Gedolim Ba'olam. Comme on a dit, les Rachamim se réveillent à ce moment-là de la même façon qu'au moment de Tkiyat Shofar. Alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il passe de Kiseh Din à Kiseh Rachamim. De même, ici aussi, au moment de Hadlakat Nerot Chanukah, alors c'est cette Rachamim qui va apparaître. Donc, on compare cela justement à, donc, comme le Kohen, justement, par les Tkiyot Shofar. Écoutez bien ce que j'ai vu, par ailleurs, c'est marqué comme ça. Imra kainu yod'im mehem nerot Chanukah. Si Behemet ont réalisé quelle était l'ampleur qu'il y avait donc dans cette mitzvah que d'allumer ces nerot de Chanukah, asher bisman hazeh yachol atzet hayehudim mikol hametzarim, que de nos jours les Juifs peuvent sortir de toute leur détresse, de tous leurs problèmes. Akadosh Baruch Hu yafoch lo beoto rega et hateva lenes bekalut. Akadosh Baruch Hu permettra à l'homme de passer donc du teva, de la nature, au miracle. Donc on peut goûter au miracle pendant ces jours de Hanouka, et ce n'est pas une expression comme ça qu'on a pris par hasard. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, she'asa nisim la'avotenu, alors il nous fera à nous aussi des miracles, et j'aimerais en partager avec vous. Écoutez bien. Donc c'est marqué au nom du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le premier jour, il a créé la lumière. Et il a vu, Vayar Elokim et Haor Kitov, Vayavdel Elokim ben Haor ou ben Hachoshech. Et sur cela, Rashi, il ramène la Haggadah qui dit que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé une lumière qui était uniquement physique. Il a créé une lumière qui était spirituelle. Et cette lumière, Akadosh Baruch Hu, il a été gonèse, il l'a cachée pour les tzadikim na'ati lavo. Cette lumière permettait de voir d'un bout du monde à l'autre extrême, tellement que cette lumière spirituelle permettait de voir à l'homme. Mais peut-être que cette lumière, alors elle était bonne pour Adam Arishon, mais toutes les générations qui allaient arriver, alors Akadosh Baruch Hu, il était obligé de la cacher. Et le Ben Ishraï, il dit, mais où se trouve cette lumière? Si finalement on devra attendre uniquement l'Arati de Lavo, qu'est-ce qui se passe de cette lumière? Le Ben Ishraï, il dit au nom des Mekoubalim, écoutez bien. Ve'chan ganaz et haorazé, et où Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière? Bechatzi sha'a shel adlakat nerot Chanukah asher bahem yordot kol hashpaot ve'kol anisim la'olam. Au moment de la demi-heure où on va allumer la Chanoukia, à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il fait descendre tout le shefa, toute l'abondance des miracles qu'il nous a fait, ve'al-yedeh shemitbonen benerot ou mitpalel, et par le simple fait qu'il regarde les nerot et qu'il va bien sûr prier, zochel et yeshuot gedolot lekol hashana kula. Il méritera donc toutes les délivrances pour toute l'année à venir.
Donc Rabota, imaginez, cette lumière a été cachée par Hachem, elle réapparaît pendant cette demi-heure où on s'efforce de le faire à Tzet HaKochavim dans les moindres détails, et donc on peut profiter de cette lumière qui est nulle autre que cette lumière qui nous permettra de voir toutes les Yeshuot. Ça ne s'arrête pas là. Une fois, on a demandé au Ben Ishraï, pas au Ben Ishraï, on a demandé à son papa, mais comment vous avez mérité un garçon pareil? Et le papa, il a répondu sans hésiter une seconde. Il a dit que là où il habitait à Bagdad, alors il y avait un temps où très difficile d'obtenir de l'huile. De l'huile pour les Nerot Shabbat comme pour les Nerot de Hanouka. Rashi nous dit que c'est le même rapport. Les Banim Talmidei Chachamim. Et donc, il s'est efforcé de chercher de l'huile, et donc il a dû voyager, il a dû aller s'efforcer de ramener de l'huile une certaine année pour qu'on puisse allumer, mais il n'a pas pensé qu'à lui, il a ramené assez d'huile pour que toute la ville, elle puisse en bénéficier et allumer, donc cette année là-bas, les Nerot de Hanouka. Et il a dit que cette même année où toute la ville a pu allumer grâce à lui, alors sa femme est tombée enceinte et directement on lui a montré dans le ciel que voici que cet enfant, Asher Heir et Ene Israël HaTorah, Vehineni Yodea ki kol ze hu bischut shezachiti et harabim beshem et zayit, l'aide la 4 Nerot. Et il dit, je sais que j'ai mérité un tel enfant parce que j'ai fait mériter à toute la ville de pouvoir allumer donc les Nerot de Shabbat, les Nerot de Hanouka. Justement, donc ça c'est le père du Ben Ishraï qui dit une telle chose. Mais Rabotai, ça c'est vrai lorsque on parle de miracles. Mais est-ce que Béhémet, nous on vit encore une fois dans une génération où il y a des miracles? Lorsqu'on parle de miracles, c'est des choses extraordinaires, style Kriyat Yamsouf, style Aseret Makot. Mais Arié, est-ce qu'on voit des miracles tous les jours, nous? On ne voit pas de miracles. Alors, on a beau dire, mais tu as vu des miracles, toi? Rabota, écoutez cette histoire, et je pense que cette histoire, c'est peut-être la clé pour nous de, enfin, de temps en temps, réapprendre à ouvrir les yeux de la bonne façon et remarquer le miracle, parce que le miracle, il est présent au quotidien. Malheureusement, nous, on est impressionnés lorsque la mer, elle s'ouvre devant nous. Mais croyez-moi que la mer s'ouvre devant nous, mais ce n'est pas pour autant qu'on va bouger, je vous explique. Il y avait un très grand médecin aux États-Unis qui habitait à New York et ensuite qui a déménagé à Los Angeles. C'était un chirurgien. Et voici que ce chirurgien, on ne faisait appel à lui que lorsqu'il y avait les cas les plus graves, des gens qui revenaient d'un accident des plus graves et que vraiment ça tenait sur un fil au niveau de la mort. Et donc lui venait, il savait réanimer, il savait exactement comment faire et tout ça. Et donc il était très 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 réputé à Los Angeles. Mais voici que est arrivé un moment où ils sont tombés sur un patient. Et ce patient, ils ont tout fait pour lui, pour le réanimer, mais rien à faire. Ce patient, il y avait 4 médecins dont lui, ils ont déclaré qu'il était mort. Il ne pouvait plus rien faire. Et au moment où ils ont déclaré qu'il était mort, alors bien sûr, lui, il n'a pas fait cas. Et voici qu'il tourne la tête au moment où ce patient, il commence à bouger les mains. Ah, il commence à bouger les mains, et donc il était surpris de voir cette réaction. Il continue à voir que la main, elle bouge, et là, il essaye de faire tout ce qu'il peut faire pour essayer peut-être de le réanimer, et après 3-4 minutes où il était déclaré déjà mort, voici qu'il commence à bouger un petit peu, il commence à cligner des yeux, et donc là, le médecin, il dit, c'est pas normal. Et donc, il commence à essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour le ramener. Il appelle les autres médecins, ils essayent de le rebrancher bien. Et voici que là, le patient, il reprend son souffle.
Et donc, ils n'en reviennent pas. Et jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, il regarde le médecin, ce médecin juif qui était en train de le soigner, et il lui dit, dis-moi, tu t'appelles Chaim Meir? Et donc, le médecin, il tombe de sa chaise. Lui, ce médecin, il s'appelait Barry en anglais. Personne ne savait qu'il s'appelait Chaim Meir, même lui qui était loin de tout. Combien de fois dans sa vie il a entendu Chaim Meir? Et là, il entend de la bouche d'un patient qui était mort quelques minutes auparavant, qui ouvre les yeux et qui lui dit, tu t'appelles Chaim Meir? Il lui dit oui. Il lui dit, tu mets les tefilines? Il lui dit non. Il lui dit, mets les tefilines. Et le patient, il se rendort. Quelques minutes après, il réouvre les yeux et il lui dit, tu manges kasher? Il lui dit non. Il lui dit, mange kasher. Et voici que quelques minutes après, le patient ferme les yeux et là, il décède. Il est niftar. Il est niftar, il essaye de tout faire et tout ça. Finito. Et le patient, il est niftar. Voici que ce médecin raconte que vous pouvez imaginer combien j'ai fait tchouva à ce moment-là. Un patient qui ouvre les yeux, qui me dit mon nom en hébreu, qui me demande si je mets les tefilines, les kasher et tout ça. Sachez que je n'ai pas fait tchouva et ça ne m'a rien fait. Les copains qui étaient dans la salle d'opération, alors je leur ai dit, vous pouvez imaginer, il m'a appelé par mon nom en hébreu et il commençait à rigoler avec ses amis et tout ça. Et donc ce médecin lui raconte, quelques années après, bien sûr, pour une autre raison, rien à voir, il a fini par faire teshuva, il a eu des preuves, il a étudié, il a compris, et donc il a fait teshuva. Et quand il a vu le film en arrière, il a dit, c'est pas possible. À ce moment-là, il y a quelques années auparavant, on m'a montré un signe, un miracle dévoilé devant moi. C'est pas pour autant que ça m'a réveillé. Ça m'a laissé des traces, je m'en rappelle, mais c'est pas pour autant que j'ai pu changer, j'ai pu prendre sur moi de faire autre chose. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Rabotai, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il fait partie de notre vie. Les miracles que Akadosh Baruch Hu nous envoie tous les jours, à chaque instant, on n'a pas idée. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que Hachem nous envoie des miracles que c'est ça ce qui devrait être notre source de motivation pour revenir vers Hachem et servir Hachem. Ça n'a rien à voir. Notre motivation, c'est parce que nous, on sait qu'on est des Béné Israël qui sommes venus sur terre avec un but très précis et qu'on est venus pour faire la volonté d'Hachem. Les miracles sont là de temps en temps juste pour, en tant que clin d'œil, pour que Akadosh Baruch Hu te dise, bon, je t'ai pas abandonné, je suis encore là avec toi. Et encore, quand on est assez grand pour pouvoir les percevoir. Mais notre vie, elle passe, les miracles avec, qu'est-ce qu'on est devenu? Rabotai, ce qu'on est devenu, c'est le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est exactement cette lumière que Akadosh Baruch Hu nous permet de capter pendant ces 8 jours et qui va nous rappeler alors pendant toute l'année cette lumière qui est une lumière de vérité, cette lumière qui nous suit et que dans l'obscurité dans laquelle on se trouve et surtout dans notre génération où tout le monde suit tout le monde, alors nous les Béné Israël, non. On a notre drapeau, on a notre direction, on sait où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on doit arriver et que c'est à nous à dicter à ces milliards de personnes, pas de leur dire vous vous trompez parce que ça serait trop gratuit pour nous de leur dire qu'ils se trompent, d'autant plus que quoi, que parmi nous il y en a aussi qui font partie de ce groupe, mais au moins que nous, même si malheureusement des fois on peut s'égarer, on peut se tromper, alors qu'on soit convaincu que le message de Akadosh Baruch Hu, c'est notre message. On est là pour porter ce message. On est là pour dire à tous ces peuples, nous, on détient la vérité. Les miracles nous appartiennent. Et au travers de toute l'histoire, on est les seuls à pouvoir dire à Akadosh Baruch Hu, combien tu nous as suivis? Combien est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cette menorah, cette Hanoukia à Nuremberg a été réallumée? Imaginez, pendant 84 ans, on l'a retirée et elle revient.
Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je vous abandonnera là. Jamais. Voilà, en tout cas, Shabbat Shalom, Hanouka Meira, Hanouka Sameach.